Bonjour chers internautes. Et bien, c'est hier que je devais faire une vidéo là. Je viens de me réveiller, je ne suis même pas encore lavé. J'ai à cœur de partager une vidéo avec vous. Et la vidéo, l'intitulé de la vidéo c'est Le Rédempteur. Et bien, si vous voulez parler de Jésus au fait. Et ce que je vais dire aujourd'hui, bon, va étonner quelques personnes. C'est un peu parler un peu du Rédempteur tel que décrit dans Ésaïe 53. Je pense que vous avez déjà lu Ésaïe 53. Et bien, quand on lit Ésaïe 53, il y a plusieurs livres, il y a plusieurs fois lu ce passage, il y a beaucoup de choses qui m'ont rien dit franchement. Mais hier, quand j'ai lu ce passage-là, j'ai vu que Ésaïe était en train de dire d'une manière simple que à quoi ressemblait Jésus vraiment. Donc, jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir un peu à quoi ressemblait Jésus vraiment. Parce que Branham dit qu'il a vu Jésus. Et l'image de Jésus qu'il a vue là, c'est ressemble à la photo de Hoffmann-Thier, me trompe pas bien. Donc, quand je regarde cette photo là, de Jésus là, je trouve que ce Jésus est beau. Le Jésus qu'on monte au niveau des catholiques là, il y a même une photo de Jésus. Je ne sais pas si je peux aller prendre pour vous montrer. Voilà, comme les mêmes dessine Jésus. Vous voyez un peu, tu vois, vous voyez les éclats, vous voyez cette beauté là. Très beau. Quand vous allez voir aussi l'image pour Branham, Jésus qui va mettre dans le truc. Très beau. Maintenant, quand vous allez lire les Écritures, celui qui a annoncé l'avènement de Jésus, celui-même sur qui Jésus s'est basé pour dire dans Ésaïe, voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et c'est basé sur une écriture d'Ésaïe. Vous dites, c'est cette écriture-là que moi je viens. Vous voyez. Donc, il a reconnu Ésaïe, il a reconnu le propos d'Ésaïe, il a reconnu le propos de chaque prophète. Il n'a jamais dit que tel prophète a dit autre chose. Contrairement à, comment on appelle, Mahomet qui dit non, tel prophète n'a pas dit toute la vérité, voilà la vraie version. Mahomet a pratiquement démenti tous les prophètes. Quand il lit le Coran, il lit la Bible, c'est, excusez-moi, il y a beaucoup de divergences, et tout le monde le sait. Donc il doit y avoir un qui manque. Maintenant, quand Jésus lui est venu, lui il a reconnu que ce que les autres ont dit est vrai. Il est venu donner, accomplir ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire qu'il est venu jouer le rôle du Rédempteur. Maintenant, en jouant le rôle du Rédempteur, voilà quelques écritures là, parce qu'on n'a pas trop le temps. Quand tu fais, quand tu dois publier des choses, des vidéos, il faut être très court, très bref. Voilà pourquoi j'ai pas trop de temps. Sinon, dans d'autres peut-être vidéos, on va développer ce sujet-là. Donc, pour leur regarder, que ce soit ce que Branham nous a présenté, que ce soit ce que les catholiques nous présentent toujours un Jésus beau. Un Jésus, quand tu le vois, vraiment, on a envie même de l'embrasser, c'est-à-dire de lui faire une accolade. Voilà. Mais en réalité, Jésus n'était pas comme ça. Isaïe qui l'a vu, nous allons dire comment il parlait de Jésus. Et j'ai pris 4 minutes pour tout ça, excusez-moi. Nous allons lire sans plus tarder Ésaïe 53. Je voulais vous dire que Jésus dont parle Ésaïe là, ce Jésus là, il était vilain. Non, je l'insulte pas, c'est pas un juge. La Bible montre qu'il est vilain. Et quand tu le vois même là, tu n'as même pas envie de l'approcher. Tu n'as même pas envie même, tu vois non, il ressemble à quelqu'un qu'on a envie d'éviter. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Nous allons lire ce passage-là. Nous allons prendre tout simplement Ésaïe 53 à partir du verset 1er et nous allons descendre jusqu'au verset 3, comme on n'a pas trop le temps.
qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Verset 2. Ici, le verset 2 parle de sa jeunesse. Donc, regardez, écoutez très bien. Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. On dit il n'avait ni beauté. Donc, il n'y a pas 10 000 interprétations pour ça. C'est-à-dire, si affaire de beauté, là, il n'était pas beau. Voilà. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Il y a des gens là, certes, ils ne sont pas beaux, hein, mais quand tu le vois, il y a comme quelque chose qui dégage, quelque chose qui te plaît, comme un éclat. Non, vraiment, quand tu le vois, il y a une certaine vie. On dit qu'il n'y avait ni éclat, quelque chose vraiment qui dégage, qui fait que on a envie de l'approcher. Ni éclat, vous voyez. Il n'avait ni beauté, en d'autres termes, il n'était pas beau. Il n'avait ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça là, ce sont les attributs de quelqu'un qui est vilain. Il faut partir voir un dictionnaire, il faut dire vilain là, tu vas voir ces attributs là. Pourtant, s'il était joli, on allait dire, oh, il était beau, il était ceci, tant. Ici, le verset 2 parle de sa jeunesse. Il s'est élevé comme une faible plante. C'est-à-dire, il a grandi dans cet environnement-là. Voilà. Il a grandi avec ces défauts-là. Il s'est élevé comme une faible plante. Si tu prends de manière voilà, naturelle, c'était pas quelqu'un de fort physiquement, mais c'était pas aussi quelqu'un de beau. C'était pas aussi quelqu'un qui était attrayant. Tu vois, c'était pas quelqu'un qui rayonne. Quand tu vois son visage, ça rayonnait. Or, c'est pratiquement tout ce qu'on nous montre de Jésus, quelqu'un de beau, quelqu'un d'attrayant. Vous voyez comme l'image que je viens de vous montrer là. C'est faux. C'est faux, on nous blague. Voilà. Donc, ce verset 2 parle de la jeunesse de Jésus. On arrête de nous mentir, de grâce. Dans une autre vidéo, j'irai très loin pour vous montrer une idée du teint de Jésus. Parce que je sais qu'au niveau du teint de Jésus, là, les gens n'ont pas tout dit. Mais dans une autre vidéo. Maintenant, comme il y a question du Rédempteur, et j'ai déjà fait cette fois, je n'ai pas le temps. Voilà, donc je vais terminer. J'ai parlé de la rédemption. Déjà, retenez que Jésus était vilain. Voilà, ça c'est le passé. Le verset 2 qui le dit. Quand il était jeune, il était vilain. Maintenant, on va lire un peu une bonne partie du texte pour parler un peu de ce qu'il a fait. Bon, on a fini de lire le verset 2. Le verset 3 dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Voilà des passages qui sont un peu trop. Nous, on pensait que, humainement parlant, on pensait que quand Jésus était sur la terre, tout jeune, bon, il n'avait pas de problème, Dieu l'a laissé un peu avec sa famille. Voilà, quand tu lis un moment où on dit que Marie lui a demandé de transformer l'eau en vin, donc on pouvait imaginer que Jésus, bref, quand il a besoin de quelque chose, il fait un miracle, puis c'est fini. Mais on dit qu'il était habitué à la souffrance, c'est-à-dire dans la jeunesse, il ne sait pas de vous à moi, il avait un métier de charpentier. On ne dit pas que son père était habitué à la souffrance. Certains devront dire c'est parce qu'ils étaient très pauvres qu'ils étaient habitués à la souffrance. On peut le dire. Mais cette souffrance-là, puisqu'il est question de la rédemption et du Rédempteur, il portait le péché, pour ne pas dire les souffrances de chacun d'entre nous en lui. Il avait le fardeau. C'est comme un peu ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. Si on avait beaucoup plus de temps, vous allez comprendre un peu le fond du message. Mais on n'a pas trop le temps. Mais je vais résumer, tout de suite il est déjà 9h41. Je vais résumer rapidement pour que je puisse finir ici comment on appelle, que je puisse finir d'ici 15 minutes. Donc, voilà un verset que je vais vous donner, que je vais lire
Voilà, pour que vous compreniez le fond de ma pensée aussi. 1 Corinthiens 14, verset 42 à 43. Le corps est semé corruptible, méprisable, infime, c'est-à-dire malade. Il ressuscite incorruptible, glorieux, plein de force. Ainsi Jésus avait comme un corps corruptible, infime, c'est-à-dire malade, et a goûté aussi à la mort pour ressusciter avec un corps incorruptible, glorieux, plein de force. Shalom. Voilà le résumé ici, si je devais m'arrêter en 10 minutes, un truc comme ça. Maintenant, peut-être dans une prochaine vidéo, nous allons parler de la vie de Jésus. Voilà, la vie de Jésus. Donc, comme on n'a pas trop de temps, que je dois faire des petites vidéos pour que tout le monde puisse lire, je vous dis bye bye, portez-vous bien, retenez que Jésus était vivant. Merci, shalom à vous, amen.